Alors, bonsoir à tous. Alors, nous allons débuter la séance du Conseil municipal, séance ordinaire du lundi 12 novembre 2018. Alors, avant d'aller vers une courte cérémonie protocolaire pour la signature du livre d'or, quelques petites informations que je souhaite vous donner en introduction de la séance du Conseil. Tout d'abord, vous savez que ce soir, il y a l'interdiction de stationnement dans la rue. Donc, le fameux 24/7, donc pour les citoyens qui prennent habitude de laisser leur véhicule dans la rue. Alors, pour ce soir, il y a une interdiction. Et bien entendu, j'encourage les citoyens à nouveau, comme c'est le cas l'année dernière, à s'inscrire sur donc, le registre de la ville de Terrebonne, donc pour être donc informés lorsqu'il y a des interdictions de stationnement dans la rue au cours de la période hivernale. Je vous informe aussi que le 26 novembre prochain, c'est la prochaine séance du conseil municipal qui va avoir lieu ici même à l'édifice Louis-Lepage, que le 22 novembre prochain, il y aura présentation budgétaire de la ville de Terrebonne, le budget 2019, ici même le 22 novembre, donc c'est un jeudi soir. Et je vous informe à nouveau que mercredi, dans 2 jours, il y aura une présentation par les gens de la Commission des sports et le service des loisirs de la ville de Terrebonne concernant la pérennité des patinoires extérieures. Donc, il y aura une présentation à l'ensemble des citoyens à la Cité des sports le mercredi 14 novembre. Alors, avant de débuter la séance, donc pour la cérémonie protocolaire, alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour l'ouverture de la séance. Madame Brigitte Villeneuve, accompagnée de Madame Nathalie Bellavance. Ce soir, il n'y a pas de déclaration d'intérêt des membres du Conseil concernant les sujets à l'ordre du jour. Alors, donc voilà. Maintenant, j'irai donc à l'avant. Donc, on va prendre quelques secondes. Alors, pour la signature du livre d'or ce soir. Alors, rebonsoir à tous. Alors, chers citoyens, membres du conseil municipal, alors ce soir, tout spécialement, nous sommes réunis pour la signature du livre d'or pour un jeune athlète qui a participé aux Jeux du Québec 2018. Vous savez que le 29 septembre dernier, la ville de Terrebonne tenait à saluer l'ensemble de ces jeunes athlètes qui ont participé aux Jeux du Québec cet été dans la région de Thetford-Mine, mais aussi souligner le travail des entraîneurs, accompagnateurs et des membres de l'équipe de soutien. Cette soirée reconnaissance visait à reconnaître tous les efforts investis et à mettre en lumière le travail accompli par ces athlètes et leur équipe. Mais lors de cette soirée de remise, il y avait un jeune athlète qui n'était pas présent parce qu'il s'était blessé le matin même. Alors, on était bien déçus, mais on souhaitait profiter donc d'un autre moment lors d'une séance du conseil municipal pour le reconnaître. Donc, voilà. Alors, cet athlète, c'est M. Yasten Kashi. Nous avons donc rendu hommage à plusieurs des athlètes, mais malheureusement, celui-ci ne pouvait être avec nous. Nous prenons donc quelques minutes ce soir pour souligner son engagement dans le sport à Terrebonne. Être athlète, c'est fournir un effort constant pour améliorer leur performance propre, mais c'est aussi être discipliné et rigoureux, faire preuve de persévérance et de ne surtout pas se décourager devant les échecs et les obstacles, tout comme devant les blessures à l'occasion. Bref, être un athlète, c'est un travail de tous les instants. De par ses réalisations, Yastet, tu es un exemple pour nous tous, mais aussi pour tous les jeunes sportifs de Terrebonne. Un modèle de persévérance, de ténacité et de dépassement de soi pour l'ensemble des citoyens de Terrebonne. Nous sommes donc très fiers ce soir de t'inviter à signer au nom, donc signer le livre d'or de la ville de Terrebonne, à titre de maire de Terrebonne et au nom de mes collègues du conseil municipal et de l'ensemble de la population. J'invite donc M. Yasten Kashi a signé le livre d'or, marquant ainsi son nom dans l'histoire de la ville de Terrebonne. Alors, je t'invite à te joindre à moi à l'avant.
présume qu'on peut... 1, 2, on m'entend bien. Alors, merci à tous. Ce qui me permet, tout d'abord, avant de passer à la première période des questions, je céderai la parole à M. le greffier là, pour le dépôt des documents. Alors, M. le greffier. Oui, merci, M. le maire. Alors, je dépose le rapport d'embauche des employés temporaires conformément au règlement numéro 633, le rapport relatif à l'imposition des mesures administratives et disciplinaires conformément au règlement numéro 667, les procès-verbaux du comité exécutif des séances tenues les 17, 24 et 31 octobre 2018, la liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus au cours du 1er au 31 octobre 2018 par le comité exécutif, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même co-contractant du 1er janvier au 31 octobre 2018 et dont l'ensemble de ces contrats totalise plus de 25 000 $. La liste pour le mois d'octobre 2018 des dépenses ou contrats octroyés par un fonctionnaire ou employé, et ce, en vertu du règlement de délégation de pouvoir. La liste des écritures d'amendements budgétaires pour le mois d'octobre 2018. Les certificats confirmant que les règlements 486-2 et 707-1 sont réputés avoir été approuvés par les personnes habiles à voter et finalement, il y a dépôt des états comparatifs conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Merci, M. le greffier. Alors, nous arrivons donc, vous avez entre les mains l'ordre du jour, donc j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour ce soir. M. Danny Saint-Pierre, appuyé par Simon Paquin. Vous avez reçu donc l'adoption du procès-verbal des séances ordinaires tenues les 9 et 22 octobre dernier. Alors, quels sont les proposeurs? Donc, d'abord pour le 9 octobre, M. Serge Gagnon, appuyé de Éric Fortin. Pour le 22 octobre, M. Réal Leclerc, proposeur, secondé par Yann Maisonneuve. Alors maintenant, nous arrivons à la toute première période de questions. Alors, je rappelle les quelques éléments pour les gens qui sont peut-être pas venus aux dernières séances du conseil municipal. Vous avez un petit tableau avec un chronomètre de 5 minutes qui est donc bien identifié. Période de questions, c'est deux questions, 5 minutes, incluant la réponse qui vous est donnée, soit par un des membres du conseil municipal ou d'un membre représentant l'administration. Alors, les gens qui sont prêts, qui souhaiteraient poser une question, je vous invite à vous avancer à l'avant. Bonsoir, Jean-Guy Girard, 1030 de Neptune. J'aimerais savoir si le contracteur qui nettoie, qui déblaye les rues l'hiver est le même contracteur qui répare les gazons l'été. Parce que chez moi, sur le coteau, les rues Neptune, Vénus, Chaumont, Jupiter, Guylaine, sont nettoyées avec un camion qui a une gratte frontale et une gratte latérale. C'est le même camion qui sert pour la 640. Je ne sais pas ce que ça fait dans les rues chez nous. Alors, je vous demande de demander au contracteur, s'il vous plaît, de ne plus se servir de ce genre de camion-là. Il y a quelques années, on avait un camion jaune, un bulldozer jaune là, qui nettoyait facilement. Ça ne tourne pas les rues. Un camion équipé de 2 grattes, ça ne peut pas tourner les coins de rue. Déjà, sur la rue Jupiter et Vénus, il y a déjà un gazon qui est tout arraché. Alors, c'est ma demande ce soir. C'est tout. Merci. Monsieur Stéphane Turcotte, qui est plutôt responsable là, de ces éléments-là à la ville, directeur général adjoint. Oui, bonjour, M. Girard. Bonsoir. Donc, j'ai pris bonne note de ce que vous me mentionnez. Pour répondre à votre question, effectivement, c'est l'entrepreneur qui doit, qui ne reçoit pas son dernier paiement tant que les réparations au gazon ou tout dommage qu'il aurait fait sur les propriétés privées n'aura pas été réparé. Mais pour ce qui est de votre deuxième question par rapport à l'outil qu'il emploie pour déneiger, je vais faire les vérifications de rigueur. Je vais vous revenir là-dessus. Merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on poursuive la séance du conseil municipal? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on passerait donc au point 5.1. Alors, donc, le 5.1, je céderai donc la parole à M. le greffier.
Alors, attendu que le conseil municipal, lors de sa séance du 9 octobre 2018, convoquait M. Luc Papillon à se présenter au bureau du cabinet Casavant-Mercier, avocat, une date qui lui serait communiquée par lettre de Maître Mercier, transmise par l'huissier à M. Papillon, afin que celui-ci réponde aux questions soulevées par les faits allégués dans les affidavits non caviardés en lien avec la perquisition du 13 juillet 2016 et des accusations du 14 mars 2018, et autres questions reliées aux faits nouveaux portées à l'attention des autorités municipales, attendu que Maître Mercier a fixé au 23 octobre 2018 la date de la convocation de M. Papillon pour procéder à l'interrogatoire mentionné précédemment, et ce en présence de M. Benoît Legault, directeur des ressources humaines de la Ville de Terrebonne, et ensuite faire rapport au Conseil, attendu que la convocation avisait M. Papillon par lettre qui lui a été transmise par Maître Mercier par huissier que son défaut de se présenter à cette convocation et de répondre aux questions qui lui seraient posées entraînait la terminaison de son emploi à la Ville, attendu que le 23 octobre 2018, Maître Mercier a fait rapport au Conseil et a rapporté le défaut de M. Papillon de se présenter à la date convenue dans la convocation, alors que le Conseil de la Ville de Terrebonne prend acte du rapport de Maître Mercier et met fin à l'emploi de M. Papillon en date de ce jour. Alors, la proposition est faite par M. Réal Leclerc, appuyée par Mme Nathalie Ballavance. Est-ce qu'il y a des objections parmi les membres du conseil municipal? Alors, je présume que la résolution est donc adoptée à l'unanimité. Avant de passer au point suivant, je tiens à vous dire que pour le restant de la séance du conseil, c'est mon collègue et pro-maire, M. Yann Maisonneuve, qui va continuer la séance du conseil ce soir. Parce que normalement, je n'étais pas prévu pour être avec vous ce soir, parce que je dois être à Québec ce soir, puisque je prends la parole demain matin à 7h30. Alors, je tenais à être au départ à la séance du conseil, inaugurée surtout pour notre athlète qui était ici présent ce soir, mais aussi parce que je voulais répondre à vos questions, donc à la première période des questions. Cependant, pour le reste de la séance, c'est mon collègue, M. Yann Maisonneuve, qui va être là. Alors, M. Maisonneuve, je vous invite à prendre place là, ici ce soir. Merci. Effectivement, il ne faut pas se tromper de verre. Attends, va chercher le monde. Je te mets dans la... Bien, bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? OK. Juste avant de commencer, avant de continuer, c'est-à-dire, je vais juste profiter du privilège qui m'est d'être assis ici pour m'adresser à quelqu'un de spécial pour moi. En fait, c'est ma fille Sophia qui a 5 ans aujourd'hui. Puis comme papa travaille, ben à ce moment-là, il ne pouvait pas être là avec elle. Fait que je tiens juste à souhaiter une bonne fête à ma fille Sophia. Puis tant qu'à elle, il faut que je salue son frère qui a 6 ans, Charles. Maintenant que c'est fait, je pense que c'est bientôt l'heure du dodo, les enfants. Merci. Donc, Monsieur le greffier, pour le point 5.2, merci. Merci, M. Maisonneuve. Alors que le règlement décrétant des travaux de prolongement de la conduite d'égouts sanitaires et de réfection de la chaussée sur la rue Marie-Josée, entre la rue Joanne et la rue Camus, et prévoyant un emprunt montant de 146 600 $, soit adopté sous le numéro 702. Le projet de règlement a déjà été déposé, présenté et copie remise aux membres du conseil présents lors de la séance du 22 octobre 2018. Alors, est-ce qu'on a un proposeur? Réal Leclerc, secondé par... j'allais dire Serge, mais cher Serge, je pense qu'il a quitté pour quelques secondes. Je peux le dire, M. Éric Fortin, merci. Exact. Le point 5.3. Il a donné un avis de motion et le règlement 574.1 est présenté, déposé. Ce règlement modifie le règlement 574 décrétant les travaux d'aménagement de sentiers, de zones d'accueil, de zones d'interprétation et de plantation d'arbres, d'arbustes, de travaux d'architecture, de travaux de paysagement dans le secteur du marais et marécage du parc de la conservation du ruisseau de Feu et pour en payer le coût, un emprunt de 2 305 142
Et l'objet du règlement est d'augmenter le montant de l'emprunt d'un montant de 2 64 168 $ pour le porter à un montant d'emprunt de 4 369 300 $ et copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil présent. Donc, proposé par Nathalie Ricard. Non, c'est pas C'est une présentation. C'est un dépôt. Et ensuite, donc, secondé par Nathalie Lepage. Ça, c'est juste un dépôt. Ah, c'est juste un dépôt. Par Mme Ricard. 5.4. 5.4, que le règlement modifiant de nouveau le règlement 4001 sur la pile, l'ordre public et le bien-être général afin de prévoir à l'article 3.1.3 que seul le fait de consommer ou de fumer du cannabis est prohibé sur la place publique et sur une piste cyclable et qu'il soit adopté sur le numéro 4001-4. Le projet de règlement a déjà été déposé, présenté, copie remise aux membres du Conseil présent lors de la séance du 22 octobre 2018. Proposé Denis Saint-Pierre, secondé Éric Fortin. 5.5. Alors, il a donné un avis de motion, un dépôt, une présentation pour adoption de prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Le projet de règlement 3901-6 modifiant de nouveau le règlement 3901 sur la circulation et le stationnement afin d'ajouter une définition de résident pour les secteurs des rues Lacasse et de Champigny et de prohiber sur ces rues le virage à droite à partir du boulevard des Seigneurs. Et copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil présent. Avis de motion proposé par Serge Gagnon. Que suivant la recommandation du comité exécutif du 31 octobre 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne autorise le maire ou le maire suppléant, le greffier ou l'assistant greffier pour assigner pour et au nom de la Ville de Terrebonne le bail aux fins de location d'un espace de l'immeuble du 587 boulevard des Seigneurs d'une superficie de 2445 pieds carrés pour la direction de la police, le tout selon ce qui est indiqué au bail, représentant un montant annuel de 44 010 $ taxes censurées et excluant la consommation d'électricité, et ce pour une durée de 3 ans à compter du 1er novembre 2018, que le coût du loyer pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018, une somme de 7 335 $ soit financé par l'excédent de fonctionnement non affecté, que le certificat de disponibilité de crédit de l'assistante trésorière portant le numéro 426 soit joint à la présente pour en faire partie intégrante, que le coût des travaux d'amélioration locative soit aux frais de la Ville, que le service d'entretien ménager soit effectué par la Ville de Terrebonne selon les conditions établies par la direction concernée, et que le transfert budgétaire portant le numéro 427 soumis par l'assistante trésorière au montant de 7 701 $ du poste budgétaire 400 sans vexation excédent de fonctionnement non affecté au poste budgétaire 215 511, à savoir la location de bâtiments, soit accepté. Proposé par Nathalie Bellavance, secondé par Denis Saint-Pierre. Merci. Le point 6.1. Alors, entendu, conformément au règlement d'emprunt suivant, et pour les montants indiqués à l'égard de chacun d'eux, la Ville de Terrebonne souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 20 666 000 $ qui sera réalisé le 29 novembre 2018 et réparti selon ce qui est mentionné pour les règlements 310 et les suivants, tel que décrit la présente résolution, attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence et que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux. Et pour les fins de cette émission d'obligation et pour le règlement d'emprunt 356 et les suivants, tels que mentionnés ci-après, la Ville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Attendu que la Ville de Terrebonne avait le 27 novembre 2018 un emprunt montant de 7 288 000 $ sur un emprunt original de 24 743 000 $ concernant le financement des règlements d'emprunt numéro 310 et les suivants, et qu'en date du 27 novembre 2018, cet emprunt n'a pas été renouvelé et que l'émission d'obligation qui sera réalisée le 29 novembre inclut les montants requis pour ce refinancement et qu'en conséquence, et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt numéro 310 et les suivants tels que ci-après mentionnés, alors que le règlement d'emprunt m'a indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit, à savoir du paragraphe 1 au paragraphe 8 de la présente résolution, que pour réaliser l'emprunt montant de 20 666 000 effectué en vertu des règlements 356
et les suivants tels que mentionnés ci-après, la Ville de Terrebonne émet des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de 5 à 10 ans pour le financement de 13 843 000 et pour un terme combiné de 5 ans pour le financement de 6 823 000 tel que plus amplement décrit ci-après. C'est beau. Proposé par Nathalie Bellavance, secondé M. Simon Paquin. 6.2. Alors que suivant la recommandation du comité exécutif du 24 octobre 2018 que le Conseil de la Ville de Terrebonne autorise l'appropriation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés et leur affectation à réduction du solde de l'emprunt refinancé selon les tableaux suivants, à savoir pour l'émission du 5 septembre, le règlement 599 et 555 pour un total de 29 639,47 $. Pour l'émission du 29 novembre 2018, un total de 17 262,91 $ pour les règlements 277 et 373, et que le Conseil autorise l'affectation de l'excédent de fonctionnement affecté du règlement 314 en réduction du solde de l'emprunt à refinancer pour l'émission du 29 novembre, à savoir pour le règlement 314, un solde de 13 551,82 $, et que cet effet, le certificat de disponibilité de crédit numéro 294 révisé émis par l'assistante trésorière soit joint à la présente pour en faire partie intégrante et que la présente soit transmise au service du financement municipal du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire et que la présente résolution abroge la résolution 384-08-2018. Proposé par Nathalie Bellavance, secondé par Simon Paquin. Le point 6.3, que suivant la recommandation du comité exécutif du 31 octobre 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne, tenant compte de l'engagement du groupe plein air Terrebonne à produire pour le 30 juin 2019 une politique interne des achats et une politique d'utilisation de la marge de crédit, autorise l'organisme, AGPAT, à utiliser une partie de son fonds de réserve afin de financer l'acquisition d'une dameuse usagée sans échange pour un montant de 103 500 $, ainsi que les frais déboursés en urgence de 11 000 $ pour l'entretien de l'équipement actuel. Le produit de la vente par concession de l'équipement actuel pour 30 000 $ sera affecté au financement du projet. Proposé par Nathalie Bellavance, secondé par Brigitte Villeneuve. Merci. 7 points. Point 7.1. Suivant la recommandation du comité exécutif du 31 octobre 2018, le Conseil adopte le plan de gestion et de mise en valeur des milieux naturels de Terrebonne, dont copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Proposé par Nathalie Ricard, secondé Caroline Desbiens. Merci. 7.2. Suivant la recommandation du comité exécutif du 7 novembre 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte pour un troisième renouvellement d'un an à compter du 1er janvier 2019 la soumission pour l'entretien d'éclairage de parcs et stationnement avec la société JNA Leblanc Electric Inc. au montant de 38 620,98 $ sous taxe en su. Proposé par Danny Saint-Pierre, secondé Réal Leclerc. 7.3. Suivant la recommandation du comité exécutif du 7 novembre 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte pour un troisième renouvellement d'un an pour la saison 2018-2019 la soumission pour l'entretien des patinoires extérieures pour le secteur 5 avec les entreprises Provac au montant de 90 207 $ taxe en su, que le certificat de disponibilité de crédit numéro 425 émis par l'assistante trésorière soit joint à la présente pour en faire partie intégrante. Proposé par Brigitte Villeneuve, secondé par Danny Saint-Pierre. 8.1. Attendu la demande déposée par le requérant dans le cadre du règlement relatif aux dérogations mineures, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 27 septembre 2018, attendu qu'un avis a été publié le 24 octobre 2018 dans le journal La Revue et sur le site Internet de la Ville et qu'il a lieu de donner suite à ces recommandations comme suit. Alors, pour le 5680 chemin du curé Barrette, il s'agit d'autoriser la construction d'une habitation unifamiliale de façon à permettre que la marge avant soit à 13,95 mètres, alors que la grille des usages et des normes du règlement prévoit un minimum de 15 mètres et que l'escalier en cours avant est un empiètement de 3,05 mètres, alors que le règlement prévoit un maximum de 2 mètres.
Est-ce qu'il y a des interventions, des commentaires là-dessus? Non. Pour le 705 rue Émilie-Mondor, il s'agit d'autoriser, dans le but de construire une remise, à savoir la marge latérale de dégagement d'une remise, incluant le débord de toit à 0,51 m, alors que le règlement prévoit un minimum de 1 m, et que le conseil municipal refuse, dans le but de réaliser des aménagements extérieurs, les deux options soumises par le requérant, à savoir un coefficient de perméabilité de 40,19 alors que le règlement prévoit un minimum de 63 pour cette zone et un coefficient de perméabilité de 41,86 alors que le tableau prévu au règlement prévoit un minimum de 63 dans cette zone. Est-ce qu'il y a un commentaire pour ça? Non. Alors, pour le 38-36 rue Guy, il s'agit d'autoriser pour la construction d'une habitation unifamiliale que la marge avant du bâtiment principal soit de 6,15 m alors que le règlement prévoit un minimum de 7,5 m. Est-ce qu'il y a un commentaire là-dessus? Non. Pour le 22-58 rue des Iris, il s'agit d'autoriser dans le but de régulariser la marge latérale de la galerie pour le bâtiment principal, que la marge latérale de la galerie soit de 0,49 m alors que le règlement prévoit un minimum de 1,5 m. Un commentaire? Non. Pour le 10-27 rue Anne-Hébert, il s'agit d'autoriser dans le but de construire une habitation unifamiliale isolée de petit gabarit la largeur de façade du bâtiment à 47,97 de la largeur du terrain, alors que le tableau T2 du règlement prévoit un minimum de 60 Un commentaire là-dessus? Non plus. Pour le 27-24 rue Luc, il s'agit d'autoriser dans le but de l'agrandissement d'une habitation unifamiliale uniplex qu'une deuxième entrée charretière soit aménagée pour un terrain ayant une largeur de 23,23 m alors que le règlement prévoit une largeur minimale de 30 m est requise. Est-ce qu'il y a un commentaire là-dessus? Non. Ça fait le tour. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Éric Fortin, secondé Denis Saint-Pierre. Merci. Point 8.2. Alors, attendu les demandes présentées par le requérant dans le cadre du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme concernant ces demandes, lesquelles sont plus amplement énoncées au procès-verbal du comité du 27 septembre et du 18 octobre 2018, lesquelles font partie intégrante de la présente, qu'il a lieu de donner suite à ces recommandations, que le Conseil donne donc suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme du 27 septembre et du 18 octobre 2018 et adopte à l'égard de chacune d'elles la recommandation de PIA numérée au point 1 à 8 de la présente et dont le Conseil a pris connaissance. Proposé par Réal Leclerc, secondé Éric Fortin. Alors que le Conseil autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 2695 Côte de Terrebonne, considérant que le requérant a rempli l'ensemble de ses obligations à l'égard de la Ville. Proposé Brigitte Villeneuve, secondé Éric Fortin. Merci. 8.4. Alors que le règlement modifiant le règlement du zonage numéro 1001 afin d'autoriser l'usage autre institution de formation spécialisée à la zone 94-61-345 sur la rue Saint-Pierre, soit adopté sous le numéro 1001-294. Le projet de règlement a été déposé, présenté, copie remise aux membres du Conseil présents lors de la séance du 10 septembre 2018. Proposé par André Fontaine, secondé Réal Leclerc. Merci. 8.5. Que le règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 1006, afin que l'usage gymnase et club athlétique soit autorisé comme usage conditionnel dans le secteur industriel, soit adopté sous le numéro 1006-019. Le projet de règlement a été déposé, présenté, copie remise aux membres du Conseil présent lors de la séance du 10 septembre 2018. Proposé par Éric Fortin, secondé Brigitte Villeneuve. Merci. 9.1. Super, vas-y.
Alors que le Conseil reconnaisse pour un an, soit du 12 novembre 2018 au 11 novembre 2019, les organismes suivants. À titre de partenaire de l'action communautaire sur le territoire de la municipalité de Terrebonne, à savoir le groupe plein air Terrebonne et tous les organismes ci-après mentionnés, 61 organismes. Et qu'en vertu de cette reconnaissance, les organismes pourront bénéficier des services prévus dans les politiques de soutien à la vie associative et qu'un certificat de reconnaissance soit émis conformément à la politique de reconnaissance aux organismes. Proposé par Brigitte Villeneuve, secondé Simon Paquin. 10. 11.11.1, que le Conseil de la Ville de Terrebonne, suivant la recommandation du Comité exécutif 2018-1290 REC, autorise l'installation de la signalisation routière suivante, telle que mentionnée du paragraphe 1 à 7 de la présente résolution. Proposé par M. Serge Gagnon, secondé par Denis Saint-Pierre. Merci. 11.2. Alors que suivant la recommandation du Comité exécutif du 14 mars 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne autorise pour la saison 2018 le centre de golf Le Versant à utiliser des fusils de chasse pour la récolte d'oiseaux nuisibles en période de chasse, période décrétée par la réglementation fédérale sur les principaux lieux de rassemblement des bernaches du Canada sur les parcours de golf, que les tirs se fassent obligatoirement à partir du nord en direction sud et en aucun temps en direction d'un sentier. Que le service de police militaire municipal Terrebonne-Saint-Anne-des-Plaines Bois-des-Filions soit visé par écrit des journées comprises entre le 13 novembre et le 22 décembre 2018 de l'endroit où le club de golf prévoit participer à des activités de chasse et d'effarouchement et que copie de la présente soit transmise à Mme Dimena, directrice générale du centre de golf Le Versant. Proposé par M. Serge Gagnon, secondé. OK. Parfait. C'est correct. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est juste Mme Lepage doit s'absenter. Donc, merci, bonne soirée. C'est correct. Parfait. Donc, proposé par Serge Gagnon et secondé par Denis Saint-Pierre. Merci. Monsieur Greffé, juste attendre avant, je voulais rendre quelque chose. OK. Pour aller au point suivant, est-ce que c'est tout le monde qui a le 12.1, la même chose? Parfait. 12.12. OK. Écoutez, est-ce qu'il y en a qui connaissent, qui ont entendu parler du pacte? Probablement. Oui, non, je m'adresse à vous. Non. Au niveau du changement climatique, s'il y en a qui l'ont signé, des choses comme ça, il y a plusieurs citoyens qui se sont adressés à moi au cours des derniers jours, comme je représente finalement, je suis président de l'environnement, du développement durable et de la mobilité. Donc, j'ai un petit quelque chose à vous lire et on va approuver quelque chose au Conseil en même temps. Donc, ce que je peux dire, dans le fond, c'est une initiative civile qui a été lancée par l'auteur et metteur en scène Dominique Champagne. Pour ceux qui le connaissent peut-être pas, Dominique Champagne, c'est lui qui a fait la mise en scène pour le spectacle Love des Beatles qui est à Las Vegas. Donc, bref, le pacte, c'est un genre d'engagement social afin de réduire, selon sa propre réalité, les émissions de GES, donc les gaz à effet de serre, posant des gestes concrets tels que réduire sa consommation de combustibles fossiles, donc tous les gaz, le pétrole, etc. Réduire ses déchets, sa consommation, donc revoir un peu comment on consomme, réduire finalement son empreinte écologique. Comme président de la Commission de l'environnement, développement durable, la mobilité, j'ai été interpellé à quelques occasions depuis le lancement de la pétition. Est-ce que vous allez signer le pacte? Est-ce que la Ville va faire quelque chose? Donc, ma réponse est la suivante. Puis, je vais quand même vous donner un scoop, mais allez pas tout le répéter, ça va rester entre nous parce que demain, j'ai une commission à l'environnement et j'aimerais ça leur apprendre quelque chose. Non, mais au moins pour cette semaine,
Donc, ce que je veux vous dire, c'est clair. L'administration de la ville, je pense que la volonté du conseil, c'est vraiment d'avoir à cœur l'environnement, la gestion de la diminution des gaz à effet de serre. On a déjà fait une de nos priorités. Je pense qu'avec l'action qu'on va avoir, le développement du plan vert qui s'en vient, les autres actions qu'on a prises, c'est vraiment un pas dans la bonne direction. On ne veut pas mettre la charrue devant les bœufs. Le plan vert, comme je n'avais déjà parlé, puis je talonne tout le monde avec ça, ça va être dans le fond notre politique phare au niveau de tout ce qui s'appelle l'environnement et le développement durable. Donc, il va y avoir des citoyens qui sont là-dessus aussi. Donc, des gens comme vous, des gens comme moi, tout le monde va prendre la meilleure décision de qu'est-ce que Terrebonne, où on devrait aller, etc., dans le meilleur pour la collectivité. Donc, c'est avec ça qu'on va pouvoir, par la suite, adopter des règlements, bien démontrer notre engagement. Parce que c'est bien beau de demander des efforts aux citoyens, mais je pense que la Ville a un rôle à jouer là-dedans, puis c'est de prêcher par l'exemple. Donc, à court terme, donc début 2019, il y a déjà certaines mesures qui vont être annoncées avant même l'arrivée du plan vert. Puis finalement, la Ville travaille aussi sur une présentation au Conseil concernant les changements climatiques. Donc, probablement que pour le prochain conseil municipal, il va y avoir quelque chose d'autre aussi qu'on va pouvoir adopter. Sur une note personnelle, je tiens à dire que moi, je vais signer le pacte. J'invite mes collègues, la population, à le faire aussi selon leur bon jugement. C'est bien beau de vouloir de vouloir flasher ou quoi que ce soit. Je pense que l'important, c'est une initiative qui doit être personnelle, qui ne doit pas être jugée par les autres, puis que c'est vraiment, selon soi, comment on peut vraiment faire mieux. Un geste pour la planète, ça commence par soi. Mais tout le monde ensemble, si chacun d'entre nous, on est capable de faire un petit plus, bien, c'est ce petit plus-là qu'on va multiplier. Si vous connaissez l'effet papillon, c'est un peu ça qu'on veut essayer de partir. Puis on veut que Terrebonne demeure et pas demeure, soit finalement une ville que toutes les autres villes du Québec et même du Canada qu'on regarde en voulant dire « wow, eux autres, ils sont capables de faire quelque chose de grand ». Puis je pense que c'est pas trop petit pour nous autres. Fait que, comme je vous dis, je vous invite à le signer par votre bon vouloir. Puis même chose, j'invite mes collègues, toujours sans pression, à vouloir le faire. Et suite à ça, je m'excuse du temps, Monsieur le greffier, vous pouvez poursuivre avec le point 12. Ah, ben c'est parce que moi, on m'avait dit que les deux, c'était la même chose. C'est la même chose. OK. Fait que, parfait. Bon, ben voilà, allons-y avec ça. Bien sûr. Oui, oui. On commence par le GIEC. C'est beau. Alors, il s'agit d'appuyer la position de la CMM concernant le GIEC ou le groupe, les conclusions du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a constaté l'urgence de réduire les émissions, de déployer des mesures d'adaptation, alors que la Ville appuie la position de la CMM, laquelle se décrit comme suit, à savoir de reconnaître que des transitions rapides et de grande envergure dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'énergie, de l'industrie, du bâtiment, du transport et de l'urbanisme sont nécessaires à court terme afin de limiter à 1,5 degré Celsius le réchauffement planétaire tel que révélé par le GIEC, et de poursuivre des mesures de mise en œuvre du plan métropolitain d'aménagement et de développement dans le cadre de son plan d'action, permettant ainsi d'accélérer la mise en œuvre d'initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique, incluant la transition énergétique, et de demander, appuie la position de la CMM, pour demander au gouvernement du Canada et du Québec, à l'Autorité régionale de transport métropolitain ainsi qu'au MRC et municipalités de poursuivre la mise en œuvre d'initiatives permettant d'accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique, incluant la transition énergétique. Proposé par Nathalie Ricard. Oui. Secondé par Caroline Desbiens. Alors, attendu que la société civile québécoise a mis en ligne le pacte pour une transition énergétique, attendu que le pacte invite la population à signer en ligne le document qui engage les signataires à fournir leur part d'effort pour l'environnement sans nécessairement s'engager à être parfait, et que le Conseil appuie cette démarche de la société civile, que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne appuie donc la démarche de la société civile pour une transition énergétique et invite tous les citoyens de Terrebonne, de façon volontaire, à signer en ligne le pacte. Proposé par Nathalie Ricard. Oui. Secondé Caroline Desbiens. Merci.
point 13. Pour la prochaine séance, donc, ça va être Louis Lepage, donc au même endroit, lundi, le 26 novembre à 19h30. Je pense que je t'ai volé ta job, non? Non, c'est correct. C'est bon? Non, c'est beau. OK. Donc, pour les minutes, finalement, des conseillers, on va y aller. On a plusieurs, finalement, on a plusieurs conseillers qui vont parler ce soir. On peut y aller tout de suite avec M. Éric Fortin. Merci, M. Maisonneuve. Premièrement, je voulais juste souligner que le 3 novembre dernier, l'équipe de flag football de l'Express du Collège Saint-Sacrement de la catégorie cadette Division 2 a remporté la finale régionale contre l'Académie Sainte-Thérèse par la marque finale de 7-6. Cette finale avait lieu à l'Assomption. Donc, félicitations aux joueuses du collège et aux entraîneurs. Également, je voulais féliciter les deux athlètes du club Via Gym et étudiantes du cégep de Terrebonne, Sophie Marois et Laurie Donomé, pour leur 4e place historique avec l'équipe canadienne au mondial de gymnastique à Doha, au Qatar. Donc, je tenais aussi à féliciter les entraîneurs. En terminant, je voulais aussi souligner avec une grande tristesse le 6 novembre dernier que nous apprenions le décès de M. Bernard Landry, ancien premier ministre du Québec. M. Landry aura marqué notre belle province pendant près de 65 ans. Il a été un grand patriote au service de son peuple. La journaliste Judith Jasmin, originaire de Terrebonne, avait fait un reportage au début des années 60. Déjà, on laissait deviner ses convictions politiques. M. Landry a été un brillant avocat, un économiste respecté, professeur et surtout un passionné pour la cause souverainiste. Le Québec perd un grand homme. Au nom des citoyens de Terrebonne, je tiens à offrir nos plus sincères condoléances à toute la famille. Merci. Merci, M. Fortin. Donc, Mme Caroline Desbiens. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Jeudi dernier avait lieu la conférence de presse de notre tout nouveau festival Terrebonne en fête, qui mettait en lumière 3 organismes de chez nous. Donc, le Salon des métiers, qui regroupe en fait 3 organismes de chez nous, qui regroupe le Salon des métiers d'art. Donc, on parle de plus de 30 artisans. L'exposition va avoir lieu le 24 et le 25 novembre à l'école Bernard Corbin. Nous allons voir aussi notre merveilleux marché de Noël. Et je tiens vraiment à nommer Action Événement qui fait aller ses petits lutins pour vraiment nous organiser un beau marché de Noël. Une nouvelle, si les gens ne sont pas au courant, le marché de Noël va descendre tout droit devant ici dans le stationnement. Fait que ça va être vraiment quelque chose de très festif en plein cœur du Vieux-Terrebonne. On parle de plus de 40 exposants, les belles petites maisonnettes. Le marché de Noël va avoir lieu du 29 novembre au 16 décembre. Et puis, il va y avoir le concert de Noël de l'OCT qui va avoir lieu aussi le 9 décembre à l'église Saint-Louis de France. C'est des dates donc à mettre à votre agenda. Pour un autre petit côté culturel, je tiens aussi à féliciter. Samedi dernier, à la Place des Arts de Montréal, l'œuvre « La pêche à la mouche à feu ». Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu le plaisir de voir l'exposition dans l'île à la fin de l'été. Elle a été sélectionnée. C'est une œuvre collective entre artisans et citoyens qui a pu briller toute la journée à la Place des Arts. Donc, on voit que les œuvres de Terrebonne continuent à faire le mouvement tout partout dans la région et à l'extérieur. Donc, c'était une petite minute culturelle. Merci. Merci, Mme Desbiens. Donc, 3e prise de parole, Mme Nathalie Ricard. Bonsoir à tous. Il me fait plaisir de vous informer que l'équipe juvénile de football Division 1B d'Armand-Corbeil défendra son titre la fin de semaine prochaine pour l'événement du Bol d'Or contre l'école secondaire Saint-Stanislas. C'est le 17 novembre prochain à 10h au stade Claude Robillard, qui est situé au 1000 avenue Émile Journeau à Montréal. Vous pouvez acheter vos billets sur place au coût de 15 $. L'accès au stationnement est gratuit et la station de métro Crémazie vous apporte près de l'événement.
Je tiens à souligner que la participation au bol d'or est un mérite exceptionnel dans la vie d'un étudiant en sport-études. Le conseil municipal de la ville de Terrebonne souhaite bonne chance à notre équipe juvénile. Merci, Mme Ricard. Donc, pour les conseillers, M. Robert Brisebois, j'espère, M. Brisebois, qu'on ne vous a pas tout coupé avec les trucs de sport. Non, pas Non. du tout. Super. Merci. OK, monsieur- c'est bon. C'est juste le monsieur hockey. Maisonneuve. Moi, je veux surtout parler pour samedi prochain à Terrebonne. Il va y avoir des barrages routiers qui sont organisés. Je veux rassurer la population, ce n'est pas les policiers qui vont faire les barrages. Ça va être des bénévoles. C'est pour les 4 banques alimentaires qui couvrent le Grand Terrebonne. Moi, je vais parler particulièrement pour le secteur Lachenay, desservi par le comité d'aide aux Lachenois. Il y aura un barrage au coin de Masson et Grande Allée et aussi sur des pionniers près du Home Depot. Le tout servira à faire des paniers de Noël pour que des familles dans le besoin puissent avoir un Noël décent. Pour le 2 décembre, tout le secteur de Lachenay sera parcouru par des dizaines de bénévoles dans le cadre de la guignolée. Je demande à tous d'être généreux. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à faire du bénévolat pour le comité d'aide, je ne croyais pas qu'il y avait des familles dans le besoin à Terrebonne ou à Lachenay. Par contre, en côtoyant les bénévoles, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de besoins pour des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leurs emplois durant une année, puis ils se retrouvent avec les paiements qui rentrent pareil. Puis, en tout cas, ce comité d'aide-là vient à leur aide. Alors, c'était mon petit parlementerie. Merci. Le message est lancé pour aller donner pour la guignolée. Merci beaucoup, M. Brisebois. Donc, avec maintenant les présentations par les présidents de commission. Donc, je commencerai avec M. Simon Paquin au développement social. Merci, M. Maisonneuve. Alors, jeudi dernier avait lieu une journée de formation et de discussion sur la légalisation du cannabis organisée par un de nos organismes communautaires sur le territoire, soit Uniatox. J'y ai participé, entre autres, avec ma collègue, Mme Desbiens, et ce fut fort intéressant, mais il y a plusieurs activités qui auront lieu dans les prochaines semaines. Uniatox, qui vise à la prévention de la toxicomanie, organise plusieurs conférences pour sensibiliser la population en général sur les mythes et réalités, entre autres, de la légalisation de la marijuana et d'autres pistes de réflexion. Alors, il y a 2 conférences qui s'adressent à la population en général, soit une conférence ayant pour but de présenter les principaux enjeux liés au changement du statut légal du cannabis au Canada, ainsi que d'en informer la communauté des services sur les services en toxicomanie et l'usage de substances psychoactives. Ça aura lieu mardi prochain, le 20 novembre à 19h, au siège social d'Uniatox au 185 chemin des Anglais. C'est ouvert à la population en général et c'est gratuit. Et il y a une deuxième conférence qui a lieu le 4 décembre, cette fois-là, à 19h et qui s'adresse aux parents d'enfants âgés de 8 à 17 ans. Cette conférence qui vise à informer les parents sur l'usage des substances psychoactives chez les jeunes et à outiller les parents afin qu'ils puissent contribuer à la prévention des toxicomanies auprès de leurs enfants. Alors, j'invite la population qui serait intéressée à communiquer, bien sûr, avec Uniatox, un organisme qui est sur notre territoire depuis plus d'une trentaine d'années. Et un peu plus tôt aujourd'hui, on faisait la conférence de presse concernant la Grande Guignolée de Terrebonne. M. Brisebois en a fait allusion. Il y aura des barrages routiers ce samedi. On vous donne les endroits, pas pour contourner les endroits où il y aura des barrages routiers, mais bien pour contribuer à la cause, pour faire en sorte que les familles de Terrebonne, toutes les familles de Terrebonne, aient droit à un temps des fêtes décent et dans la dignité. Alors, pour les œuvres de Gailey, c'est au coin de... Le barrage routier de samedi sera au coin de Maudit et du Canadian Tire, au coin aussi de Philippe Ferland, chemin des Anglais et le chemin Gascon. Et pour CDI très Saint-Sacrement, proche du Super C sur le Terrebonne-Ouest, dans le fond, Armand Bombardier et Rang Saint-François.
Et bien sûr, on peut souligner la contribution des pompiers de Terrebonne qui participeront encore cette année pour plus d'une trentaine d'années maintenant, qui participent à la fameuse botte des pompiers, ramasseront le 1er décembre des denrées et des dons dans différents commerces de Terrebonne. Entre autres, la plupart des IGA, à l'exception de celui de Terrebonne-Ouest et de Lachenay, au Super C de Terrebonne-Ouest, au Canadian Tire, au Home Depot et aux matériaux de la plaine. Alors, je vous invite à être très généreux. Et il y aura la guignolée, bien sûr, avec les milliers de bénévoles qui seront sur le territoire pour cogner à vos portes, soit le 1er décembre pour les œuvres de Galilée et CDI Très Saint-Sacrement, et le 2 décembre, le comité d'aide au lait chanois, comme M. Brisebois le disait, et le comité d'aide au Plainois. Alors, c'est donc un rendez-vous d'être généreux dans ce temps des fêtes qui se doit d'être festif pour tout le monde. Merci, M. le maire. Merci, M. Paquin. Donc, dernière prise de parole pour la soirée, c'est Mme Brigitte Villeneuve, présidente de la Commission Sport et Loisirs. Alors, bonsoir à tous. Le lendemain des élections 2017, Monsieur le maire s'en rappellera, j'ai demandé à prendre en charge la Commission des sports et des loisirs. Je crois fermement en l'activité physique et les vertus du sport chez nos jeunes. Comme conseillère et comme mère de famille, à titre de présidente de la commission, avec mes collègues conseillers, nous sommes appelés à réfléchir à la gestion et l'avenir de notre offre de services comme ville. Tant dans les sports que dans tous les domaines, au cours de ces derniers mois, nous avons notamment analysé et réfléchi à une proposition de notre administration publique en lien avec la gestion de nos patinoires extérieures. Plusieurs options sont sur la table, tant pour le présent et pour l'avenir. Nous avons pris en compte tous les aspects reliés à une patinoire, son coût, son utilisation, sa fréquence, le nombre de jours qu'elles peuvent être ouvertes. Parenthèse, cet aspect spécifique est en grande diminution, mais surtout la proximité avec une autre patinoire. Comme citoyennes, élus, payeurs de taxes, nous nous assurons de trouver le meilleur équilibre entre notre offre et notre capacité financière. Mais croyez-moi, comme mère, je jette surtout un œil sur le bonheur de nos enfants et de leur forme physique. Monsieur le maire, Monsieur Maisonneuve, pro-maire, j'étais déjà rassurée à l'avance de savoir que nous avions déjà planifié de consulter les citoyens quant aux options analysées avant de procéder. Depuis 1 an, nous consultons régulièrement les citoyens sur nos projets et ils ont su les influencer, puisque nous sommes ouverts au dialogue. Je profite donc de l'occasion pour inviter les citoyens à la rencontre du 14 novembre, mercredi, au complexe sportif de Terrebonne. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter la proposition qui fut soumise lors d'une rencontre budgétaire auquel fut présent tout le Conseil. Je n'ai aucun doute qu'après cette rencontre citoyenne, il s'en dégagera la meilleure compréhension du dossier et de ses enjeux. J'ai donc hâte d'être présente, à l'écoute des citoyens, avec plusieurs autres collègues conseillers. C'est notre approche et elle fonctionne bien. Merci beaucoup. Merci, Mme Villeneuve. Donc, juste avant de passer à la période de questions, je vous rappelle... Oh, oui, M. Michaud. Allez-y. Malheureusement, je pense que tout le monde le sait dans la salle. En fait, j'ai pas eu la chance de participer au dernier processus budgétaire jeudi passé. Et je voulais juste revenir sur le sujet pour vous parler des sujets que j'aurais aimé vous parler durant cette séance-là. Et d'ailleurs, je tiens à en profiter pour remercier tous les gens du quartier 16 aussi, qui m'ont écrit, qui m'ont téléphoné, qui m'ont envoyé des courriels pour me supporter dans cette dure période. Et je tiens à leur dire ici que je vais me tenir debout. Et non, je ne vais pas me taire, je vais continuer à m'exprimer dans ma liberté d'expression pour vous, Monsieur Michaud, parce que vous m'avez pouvez-vous y aller avec votre question, s'il vous plaît? Cela dit, concernant le budget, en fait, moi, je m'intéressais beaucoup aux sommes de la MRC concernant la ville de Terrebonne, les sommes que nous avons là-bas. Et je voulais savoir si c'est possible, avant même qu'on puisse voter sur le budget, d'avoir un portrait global, en fait, de l'ensemble de la situation à la MRC. Et ce que j'aimerais vous proposer ce soir, Monsieur le maire suppléant, en fait,
c'est possible d'avoir le rapport, en fait, des sommes non affectées, des sommes à venir à la MRC, parce qu'on s'entend qu'en tant qu'élu, qu'on veut voter sur un budget, il faut avoir le portrait global. Et s'il y a des sommes à cette MRC-là, je pense que ce serait temps aussi que les citoyens de Terrebonne ont un congé de taxes, parce que selon certains îles, il paraît qu'il y aurait des sommes, donc j'aimerais savoir, juste pour qu'on puisse faire la lumière sur les choses, si c'est possible de nous poser un rapport avant le budget sur les sommes non affectées et les sommes à venir à la MRC des Moulins, s'il vous plaît. Écoutez, je pense que je vais laisser ma collègue, Mme Bellavance, qui désire intervenir. Bien, ça donne bien, M. Michaud, parce que le 22 novembre, on est tous invités à une consultation citoyenne pour laquelle ce mandat-là va être nommé aussi. Et évidemment, on en a parlé la journée du 25 octobre quand vous étiez présent et on va y revenir lors de la consultation citoyenne. Donc, les élus, je comprends, mais est-ce que les élus vont avoir ce rapport-là avant la consultation citoyenne ou... Techniquement, on va le voir lors de la consultation citoyenne. Ça va nous être présenté. Parfait. Merci beaucoup. Mais si vous avez des idées, vous êtes toujours capable de pouvoir les acheminer? Faut juste pas m'expulser sous menace policière dans ce temps-là. Là, juste pour dire, au niveau des menaces policières, ces choses-là, à ce que je sache, on n'avait pas un élu qui avait un cellulaire comme ça dans la pièce. Première des choses, il n'y a pas personne qui aurait pu faire un appel comme ça, et c'est pas encore le maire ni même un des élus qui était là. Moi, je trouve ça un petit peu déplorable. Excusez, honnêtement. attendez, j'ai pas inventé cette histoire-là. Là. Est-ce que M. Stéphane Turcotte a appelé la police, oui ou non? OK. Bien, écoutez, nous, on a fait une demande d'accès à l'information. Moi, je l'ai entendu de mes propres voix. Vous allez savoir la réponse sous peu. Merci. Alors, on y va avec la question pour les citoyens. Donc, pour les citoyens, naturellement, vous le savez, on a un 5 minutes. On demande d'avoir un préambule assez court et puis de vous nommer, dans le fond, nom et adresse. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont prêts pour poser des questions. Bonsoir, mon nom est Christian Lacourse, propriétaire du 5680 chemin du Curé-Barrette. Bonsoir. Bonsoir. À ce que je sache, il n'y a pas eu d'objection pour la dérogation mineure. Est-ce que tout va aller de l'avant pour le permis? Effectivement, Okay. s'il n'y a pas d'intervention, c'est ça qui arrive. OK. Deuxième chose, j'aimerais savoir s'il y aurait possibilité d'avoir un permis pour mon garage isolé pour pouvoir le bâtir, pour pouvoir y entreposer mes matériaux lors de la démolition, pour le recyclage, ainsi que pour mes nouveaux matériaux. OK. Vous parlez de construction d'un garage? Oui, un garage isolé. OK. Monsieur le directeur général. Bonjour, M. Lacourse. Bonjour. Écoutez, ce genre de demande-là, il faut faire ça directement à la direction de l'urbanisme durable. M. Larue est ici, justement. Alors, ça ne se fait pas en séance du conseil, vous imaginez. Là, il y a près de 2500 permis qui sont émis à chaque année. Alors, donc, il faut procéder directement avec la direction de l'urbanisme durable. Les bureaux sont juste ici, à côté, au 790 rue Saint-Pierre. Parfait, c'est ce que je voulais savoir C'est et bon. qui m'adresser. Aucun problème. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Donc, il n'y a plus d'autres questions? Oui, dernière. Oui. Bonsoir. Bonjour. Dans le fond, j'aimerais savoir... Juste vous nommer votre nom, votre adresse, s'il vous plaît. Julien Morissette. Dans le fond, j'habite au 962 Jean-Pierre Munier à Terrebonne. D'accord. J'aimerais savoir si Terrebonne planifie s'imposer dans le domaine événementiel. Monsieur Plante a déjà mentionné vouloir un événement international. J'aimerais savoir où cela en est. Bien, monsieur n'est pas là pour l'instant. Ce que je peux faire, c'est qu'on peut prendre la question tout simplement puis vous répondre par la suite. C'est sûr qu'on n'est pas tous au conseil dans toutes les sphères puis tous les dossiers à ce moment-là, mais je pense que M. Plante pourrait prendre la parole ou vous revenez avec l'information lors de la prochaine séance. J'aimerais quand même prendre un moment pour vous mentionner qu'il y a une subvention de 15 000 $ qui a été enlevée à la Coupe Imperium, qui est un événement international, qui avait des boxeurs qui venaient de partout à travers le monde. J'aimerais que ce soit pris en considération au moment de, par exemple, d'avoir de l'argent nouvel si on élimine quelques patinoires. On parlait d'un 20 000 $, entre autres, qui pourrait être resubventionné en loisirs et donc en événementiel. Je m'excuse, on n'a pas rien coupé. Le budget est présenté ça va être après le 22 novembre.
Dans le fond, la demande que je voulais faire, c'est si jamais il y avait des coupures à ce niveau-là, je voulais que le comité s'engage à le réinvestir en loisirs. Ouais, ben, on l'a pris en note, mais merci. Donc, j'ai pas de réponse. Ben, à ce la niveau-là. réponse, je vais vous expliquer quelque chose. Ben, c'est ça, on est un petit peu surpris avec des chiffres comme ça que vous avancez. Puis, d'où vient l'information dans un second temps? Moi, je pense que la meilleure chose, on peut le prendre en délibéré, puis on pourra vous revenir à la prochaine séance du Conseil, tout simplement. Merci. Parce qu'il n'y a pas de décision qui a été prise. Le budget n'a pas été voté. J'ai pas dit qu'il y avait de décision qui avait été prise à ce niveau-là, mais au moment de la décision, je voulais que ça soit Oui, consigné. vous avez dit qu'on a retiré 15 000 à la Coupe Imperium. Ben, à ce niveau-là, la subvention que la Coupe Imperium avait, ils ne l'ont plus. Et c'est pour ça qu'ils ont dû annuler. Oui, mais... Non, mais... Ah, parce qu'on... Excusez-moi. Oui, Mme Bellavance a quelque chose à dire là-dessus. Non. Juste pour vous informer, pour vous donner la bonne information, pour le moment, le budget n'est pas encore voté. Il sera déposé éventuellement au mois de décembre. Mais ce que vous parlez concernant une subvention que le groupe Imperium n'aurait pas reçue en 2018, c'est parce que c'était lié à un événement. Et l'événement n'a pas eu lieu. C'est tout simplement le cas. Parce que l'argent était disponible, mais comme il n'y a pas eu d'événement, il n'y a pas eu de subvention qui était versée, tout simplement. Parfait, je vous prends au mot. Merci. Prochaine question. Bonsoir. Bonsoir, Maxime Houle, 725 Ernest Mathieu. Je voulais juste Monsieur, juste monter le micro un petit peu parce que je vous entends très mal d'ici. Désolé, puis avec la grippe en plus. Donc, Maxime Houle, 725 Ernest Mathieu. En fait, je voulais juste avoir une petite clarification. Au 11.2, autorisation au centre de golf Le Versant, récolte d'oiseaux nuisibles et bernaches. Oui. Je n'ai pas trop compris qu'est-ce que ça veut dire. On peut tirer. Oui, bien, monsieur le directeur général. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, effectivement, le centre de golf Le Versant a une problématique liée à une population de bernaches qui est là de façon résidente. Et il existe au niveau du règlement fédéral une possibilité de faire de l'effarouchement ou même de chasser à certaines périodes avec une autorisation de la ville et du gouvernement. Donc, le centre de golf a obtenu l'autorisation du gouvernement fédéral. Et là, ils étaient en demande de support à la ville. Il y a des conditions bien particulières dans l'autorisation qui est donnée parce que vous savez que, d'une part, le club de golf, il y a des routes qui longent le club, mais il y a aussi la Transterrebonne qui longe au sud, à la base du talus du Coteau, mais aussi est en ouest, là, quand on s'approche de l'autoroute 640. Alors, il y a des éléments bien précis pour éviter que les tirs se fassent en direction du sentier, mais ils doivent se faire vers l'intérieur du terrain de golf. Alors, donc, ça se fait de manière sécuritaire, c'est supervisé. Les gens de la direction de la police vont être présents lorsqu'il y aura des opérations. Alors, donc, dans ce sens-là, ça se fait sans problème. Et c'est quelque chose quand même qui est pas inusité. Là. Il y a quand même pas mal de clubs de golf qui doivent faire appel à ce genre d'opérations de façon ponctuelle. Si je comprends bien, c'est une loi fédérale appuyée par la Ville de Terrebonne. En fait, c'est un règlement fédéral qui vient dicter qu'est-ce qu'on peut faire et la Ville de Terrebonne autorise que ça se fasse sur son territoire. OK. C'est bon. Merci. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas personne, donc ça va terminer cette séance du Conseil. Merci à tous, bonne soirée. Proposeur, M. Brisebois, secondé Simon Paquin. Merci, bonne soirée.